voyez là un rouleau de câble. Un câble à 2 conducteurs. Un conducteur isolé en rouge, l'autre en bleu. Le marquage, je me rapproche là, vous voyez, size, c'est-à-dire la taille, 2 fois 1,5 mm². Length, la longueur, ce n'est pas marqué. Et c'est marqué PVC Electric Wire and Cables avec la marque du fabricant. Avec la marque du fabricant. Alors, ce qui est trompeur ici, c'est le marquage. Vous voyez 1,5 mm². Mais quand vous regardez attentivement les brins, ils sont tout petits. Ils sont tout petits par rapport au vrai conducteur de 1,5 mm² que vous voyez en face. Et là, c'est la source générale de nos problèmes, de nos incendies dans les installations. Parce qu'un câble comme celui-là, je ne sais pas lui attribuer une section. Ça ne devrait même pas atteindre 0,75 mm². Ça ne devrait même pas atteindre. Et lorsque vous faites une installation à 220 volts avec ça, parce qu'ils n'ont pas précisé non plus si c'est pour du 110 volts, du 220, de la basse tension, du 12 volts. Mais ça ne saurait convenir à aucune tension, à aucun courant, parce qu'il est trop petit. Lorsque vous faites une installation à 220 volts avec un pareil câble, le courant va passer, le peu qui va passer va déjà créer des chutes de tension au bout. Donc, au bout du câble, vous risquez d'avoir des lampes qui ne vont pas s'allumer ou qui vont s'allumer faiblement. Et si vous branchez un appareil qui consomme un peu plus, comme un réfrigérateur, le câble va s'échauffer, il va s'échauffer, l'isolant va fondre, l'isolant que vous voyez en rouge et en bleu va fondre, et les deux vont créer l'incendie. Voilà, la fusion de l'isolant suite au conducteur qui chauffe va créer l'incendie. Et cet incendie, même si vous aviez sur votre installation des disjoncteurs ou des fusibles, ils ne les verront pas parce qu'il ne s'agit ni d'une surcharge, ni d'un court-circuit. Si en fondant l'isolant réussit à créer un court-circuit entre les deux conducteurs, vous avez un disjoncteur ou des fusibles, ce n'est même pas sûr que ça va fonctionner parce qu'il faut que le courant puisse passer, le courant qui va passer pour faire couper le fusible soit supérieur au courant réglé, au calibre normal. Je prends un exemple. Si c'est pour une installation d'éclairage, vous avez mis un fusible de 10 ampères ou un disjoncteur de 10 ampères, il faut au moins 16 ampères pour que le disjoncteur coupe la surcharge. Sinon, un peu plus pour le court-circuit. Mais ce câble-là ne peut pas supporter 16 ampères. Il va fondre avant, il va brûler l'isolant avant et il va créer un incendie. Voilà. Et cet échauffement, rien ne verra, il n'y a qu'une caméra infrarouge pour voir un échauffement, pour voir que le câble chauffe ou que la connexion chauffe. Donc voilà, c'était pour dire qu'il faut faire attention à tout ce qui est vendu le long de la rue. Ça, c'est un rouleau qui est vendu dans la rue et il faut faire attention parce que c'est la source de nos incendies, l'incendie de plus en plus récurrent dans les maisons, dans les boutiques de marché. Et voilà un vrai câble, alors un vrai conducteur de 1,5 mm². Voilà, j'ai fait le zoom dessus et on peut comparer à celui-là. Voilà. Il peut tout au plus servir à raccorder peut-être des haut-parleurs et même pas pour la bonne qualité parce que vous savez aussi que les haut-parleurs doivent fonctionner, les câbles de haut-parleurs sont à multi-brins. Voilà, je rappelle en passant qu'un seul conducteur, ça s'appelle le fil. Et plusieurs brins, c'est le câble. Voilà, je vous remercie et à la prochaine vidéo.